Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo on va fabriquer une ponceuse à bande de coutelier. Avant de commencer, je voudrais d'abord vous dire qu'il faut bien regarder toute la vidéo. Tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo seront des détails importants et utiles pour réaliser soi-même un backstand avec un outillage minimum sans avoir besoin de machines-outils spécialement élaborées. Je vais vous faire partager mon expérience. Il y a quelques temps, j'avais fabriqué mon tout premier backstand qui se trouve là. Je l'avais fait en connaissant pas grand chose à ces bécanes. Je l'ai fait un peu à ma manière et je l'ai fait évoluer au fil du temps. Et j'ai appris de mes erreurs et je vais vous montrer maintenant tout ce qu'il faut faire et pas faire pour que le backstand fonctionne vraiment bien. Je vais également vous donner toutes les dimensions des éléments que je vais découper. Je vous mettrai aussi les liens de tout le matériel dans la description juste en dessous. Comme ça, vous verrez à peu près tout ce que j'ai utilisé. Alors, il faut aussi savoir une chose, c'est que j'ai quand même essayé de fabriquer cette bécane en partant de matériel de récup ou alors acheter à bas prix sur un site comme Le Bon Coin par exemple. Alors, il faut être un peu patient, il faut prendre pas mal de temps pour chercher, mais si on se débrouille bien, on finit par trouver ce qu'il faut. Alors voilà, on rentre dans le vif du sujet. Ça, c'est le backstand que j'avais fabriqué il y a à peu près 2 ans de ça, avant que je commence à faire mes premiers couteaux. Et du coup, qu'est-ce que j'avais fait? J'avais utilisé du matériel de récup ou d'achat d'occasion. La seule chose que j'ai acheté neuf, c'était les 4 rouleau d'entraînement et en gros ah oui, et l'interrupteur de démarrage. En gros, c'est à peu près tout. J'avais acheté ce moteur sur Le Bon Coin et le reste c'est de la récup. Cette machine, elle fonctionne quand même relativement bien. Pour être honnête, il suffirait tout simplement que je remplace le moteur par un moteur plus adéquat pour pouvoir continuer à travailler sans problème. Moi, ce que je veux, c'est fabriquer une machine tout simplement plus performante parce que j'ai pas mal d'idées pour les prochains couteaux et il y en a certains que je pourrais pas faire avec ce genre de bécane. Mais franchement, pour quelqu'un qui débute, une machine comme ça, franchement, ça fonctionne très bien. Il faut juste être patient quand on travaille avec. Un moteur pour une ponceuse à bande de qualité professionnelle faut en général entre 1,1 kW et 2,2 kW. Les plus puissants, c'est 2,2 kW. Vous pouvez travailler avec une machine en monophasé ou vous pouvez travailler en triphasé. L'avantage du triphasé, c'est que vous pouvez y rajouter un variateur de fréquence pour la faire tourner plus ou moins vite, ce qui est relativement pratique. Mais franchement, vous pouvez fabriquer une machine en 220 volts en monophasé et ça fonctionnera très bien. Il y a juste 2-3 éléments à respecter au niveau du moteur. On peut utiliser un moteur 380 à la maison en 220, justement par adjonction d'un variateur de fréquence. Il faut mettre un variateur de fréquence d'entrée 220 et sortie 380, ce qui va vous permettre d'utiliser un moteur 380 et de pouvoir régler tout simplement la vitesse de rotation grâce à ça. Il faut savoir une chose, vous pouvez trouver des moteurs d'occasion en très bon état sur Le Bon Coin, mais il faut se fixer une limite de budget. Si vous achetez un moteur triphasé, alors je ne sais pas pourquoi les gens qui vendent des moteurs triphasés, ils vous les vendent aussi cher, voire plus cher qu'un moteur neuf. Je vous mettrai les liens dans la description d'un moteur qui convient parfaitement pour un backstand et vous verrez que par rapport à ce que vous trouvez sur Le Bon Coin, vous n'êtes pas beaucoup plus cher. Donc moi je vous donne un conseil, si vous achetez un moteur, ne payez pas, on va dire que si vous dépassez les 100 € avec la livraison compris, si jamais vous le faites livrer, ne l'achetez pas. Un moteur triphasé adapté, ça coûte entre 150 et 200 €. Et à peu près pareil pour un monophasé. Donc moins de 100 balles, maximum 100 balles, pas plus. J'ai acheté ce moteur 60 € plus la livraison. En gros, à peu près 75 €. C'est un moteur triphasé. Alors voilà, pour les caractéristiques, ce qu'il y a de vraiment
important. Pour une ponceuse à bande, il y a deux choses à respecter vraiment importantes. La vitesse de rotation et la puissance du moteur. Pour la puissance du moteur, vous avez déjà une bonne machine à partir de 1100 watts. Sachant que les plus performantes sont à 2200 watts. Je voulais acheter un 2200 watts, j'en ai pas trouvé, sauf plus cher que le prix du neuf. J'étais à deux doigts d'en acheter un neuf, j'ai trouvé celui-là. 1500 watts. 1500 watts, franchement, ça va déjà envoyer du lourd. Donc ça, c'est la première caractéristique, la puissance du moteur. La deuxième caractéristique, c'est la vitesse de rotation. Quand j'ai fabriqué la première machine, j'ai pas regardé la vitesse de rotation. Je dois être à 800-900 tours ou 1000 tours sur ce moteur-là. C'est pas suffisant. La vitesse de rotation d'une ponceuse à bande doit être de 2800 ou 3000 tours minute. C'est marqué sur la plaque d'identification. Voilà. Donc là, vous le voyez, ce moteur-là, c'est un 230 volts, 400 volts. Donc c'est-à-dire montage étoile, triangle. Donc pour utiliser en 380. Puissance 1,5 kW. Voilà, ça c'est un des éléments super importants. 1500 watts. Et la deuxième chose, c'est ici 2870 tours minute. Ça c'est primordial. Il faut qu'un moteur il ait cette vitesse de rotation. Sinon, c'est pas la peine de l'acheter. Conseil suivant, si vous achetez un moteur, même d'occasion ou neuf, évitez les moteurs avec un espèce de carter en alu là dégueulasse et puis le fond là en plastoc. Pour moi, c'est pas de la bonne qualité. Après, si vous voulez bricoler un backstand, le premier pour essayer, bon, pourquoi pas en 220 volts, si vous en trouvez un à 30 €. Vous pouvez vous bricoler un truc pour faire une première expérience. Mais si vous voulez faire quelque chose de bien, je vous déconseille ce genre de moteur. Rien que le poids, vous voyez très bien que ça n'a rien à voir. Moi j'ai acheté celui-là, je vous garantis, il doit faire 10-15 kg sans problème, c'est du bon matos. Maintenant voilà, pour le backstand que je vais fabriquer, un backstand qu'on peut incliner, je vais utiliser un moteur de ce type là. C'est un moteur avec en fait des fixations ici. Alors je ne sais pas comment ça s'appelle en fait, pour être honnête. Il y a une bride directement intégrée au moteur. Et en fait, on peut, à travers les trous, fixer ce moteur en applique. Et c'est ça en fait qui est super important pour ce que je vais fabriquer moi. Alors maintenant, je vais vous expliquer comment je visualise ma machine. Une machine qui se couche, c'est pas facile à fabriquer. Pourquoi? Parce qu'il y a un axe et forcément il y a du mouvement, il faut qu'elle ait un bon équilibre, il faut s'amuser à faire des coulisses et tout ça. Bref, il existe pas mal de machines. J'en ai vu fabriquer sur internet et j'en ai vu en vente. Franchement, elles sont toutes super bien faites, mais c'est vraiment balèze à faire. Moi, j'ai essayé de faire quelque chose de vraiment très simple, vraiment au minimum. On va aller vraiment au plus simple, au plus épuré possible. Voilà une maquette en carton que j'ai fabriquée. L'idée pour faire une machine qui se couche, c'est de procéder comme ceci. On va faire une plaque support sur laquelle l'ensemble est couché. On va faire une potence qui tient l'ensemble. Et en fait, ceci, c'est quoi? C'est une plaque qui pivote sur la potence. Pour que vous voyez ça de manière très simple, qu'est-ce que je vais faire? Je vais fixer le moteur sur cette plaque. Donc, c'est le moteur qui sera là-dessus qui va tourner sur un seul axe. Ok? Donc, sur le moteur, vous avez toujours en dessous des pattes pour fixer sur une platine. Donc, la platine, c'est ça. Et du coup, le moteur sera fixé là-dessus. Donc, en position droite, là, le backstand sera normal. Et quand on va l'incliner, c'est tout l'ensemble qui va se coucher. Donc, cette partie-là
sera tout simplement dans ce sens-là. Et quand vous allez coucher le moteur, il y a tout qui viendra là. Et en fait, l'essentiel de la machine sera fixé sur la plaque du moteur. Alors voilà, j'ai trouvé sur le bon coin cette plaque qui doit peser le poids d'un âne mort. C'est une plaque de métal, elle doit faire, je l'avais mesuré, pas tout à fait 12 mm d'épais. Donc ça c'est vraiment l'idéal. Vous pouvez, je pense selon moi, descendre à 8 mm, ça devrait largement suffire pour fabriquer une machine si vous ne trouvez pas du 12. Mais ça, ce morceau-là, il est énorme. Je pense que j'en ai assez pratiquement pour fabriquer, si je le voulais, 2 voire 3 backstands complets. J'avais aussi trouvé avant ça cette plaque-là en 6 mm. Bon, c'est ce que je comptais faire au départ, mais ça me semblait un peu léger, c'est pour ça que j'ai continué à chercher. Du coup, je suis bien content d'avoir trouvé la 12, mais par contre avec ça, je vais pouvoir quand même l'utiliser pour certaines pièces de la machine. Alors voilà, la première chose que je vais faire, je vais reporter en fait tout simplement les dimensions de la base que j'ai utilisée pour la maquette, et je vais tout simplement la découper avec la flex. Petite astuce pour découper l'acier ou le métal en général de manière droite si vous n'êtes pas équipé avec une simple meuleuse. Vous faites comme moi, vous prenez un gros profilé bien épais, vous le fixez avec des serre-joints sur le trait à découper et vous faites une pré-découpe avec ce truc. Avec pas grand chose, on y arrive. Astuce suivante, j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente. Quand vous découpez de l'acier à la meuleuse, je déteste travailler avec la meuleuse. Pourquoi? Ça fait plein d'étincelles. Ça fait énormément de bruit. Je déteste ça. Quand vous découpez à la meuleuse, en fait, vous avez les disques classiques qui sont des disques à ébarber. Vous voyez l'épaisseur? Voilà. Ça coûte quand même relativement cher et ça s'use relativement vite. Moi, j'utilise ce type de disque là. Vous voyez? Tout fin, tout fin. Et en fait, ce genre de disques là sont plus fins, font moins d'étincelles, découpent mieux et durent au moins aussi longtemps que les gros disques que je vous ai montrés avant. Et en plus, ils coûtent que dalle. Je vous mets les liens dans la description, vous verrez. Testez ça, franchement. Vous verrez, d'ailleurs, je vais vous montrer. Je vais découper et vous allez voir combien de disques je vais utiliser pour découper cet énorme morceau d'acier de 12 mm d'épais. Disque neuf, c'est parti. Bon,
C'est du sport quand même, hein, je suis en nage. Mais vous avez vu, pour réaliser en fait les deux coupes, j'ai utilisé en fait 3 disques. Pas tout à fait. 2 disques et demi pour les 2 grosses coupes. Franchement, ça vaut vraiment le coup. C'est super précis. Et regardez un peu la précision de la découpe. Regardez ça. À part là, où en fait j'ai dérapé comme un imbécile, à part là, regardez le reste, franchement, c'est impec. Donc voilà, là j'ai un bon support déjà pour poser ma bécane. La plaque qui servira de support, 30 cm sur 40. Donc là, petite astuce qui va vous faire économiser un peu d'argent. Vous avez la plaque du fond qui va accueillir la machine. Cette plaque, elle n'a pas de pied. Alors vous avez deux solutions. Soit vous achetez des pieds. Si jamais vous ne trouvez pas avec mon astuce, je vous mettrai un petit lien dans la description. Sinon, vous avez une solution gratos. Il y a quelques semaines, la machine elle avait mal lâché. Je l'ai remplacée, j'en ai acheté une nouvelle. Et avant d'envoyer l'autre à la déchette, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai récupéré les pieds. 4 pieds de machine à laver. Alors ok, ils sont usés. Mais bon, ils feront largement l'affaire. Donc je vais les prendre et je vais les monter sur la plaque. Et ça sera nickel. Et là, du coup, j'ai mes 4 jolis pieds qui sont gratos avec un petit réglage, un contre-écrou en dessous pour les bloquer. Et avec ça, la machine ne bougera pas et je pourrai la déplacer si j'en ai envie en passant mes mains en dessous. C'est nickel. Alors voilà, maintenant on a réalisé la plaque qui se trouve au fond et qui va être la base de toute notre machine. Donc maintenant, on va passer à la suite. On va réaliser cette potence là qui va accueillir le moteur en rotation. Donc pour faire cette partie là, en fait il faut normalement 1, 2, 3 parties qu'on va découper et souder ensemble. Comme je suis un mauvais soudeur, je vais utiliser une manière un peu plus simple. Je vais me faciliter la vie, je vais utiliser un morceau d'IPN, du U en métal. Alors tout simplement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le couper à la bonne longueur et ensuite je vais procéder par enlèvement de matière pour obtenir cette partie là sans réaliser aucune soudure et un minimum de découpe.
support pour la potence fait une longueur de 30 cm. C'est un morceau de UPN qui fait 14 de large et qui au départ faisait 6, plutôt 14 de long et sur 14 de 6. Donc j'ai enlevé à peu près une douzaine de centimètres et là j'ai fait un biseau, peu importe la dimension. Je vais maintenant fabriquer une platine pour le moteur. On va faire la largeur 16,7 sur 12,7. Bon, à peu près, on s'en fout si ça dépasse un peu. Il faut juste que le moteur soit posé sur une jolie platine. Voilà, j'ai terminé la plaque. Je vous montre le résultat final. Vous voyez, par rapport à la plaque du moteur, franchement, pour une découpe à la meuleuse, franchement dit, c'est quand même relativement précis. Ce que je vais faire maintenant, je vais utiliser cette plaque. Alors, je ne vais pas l'utiliser directement comme platine moteur. Elle va aussi faire fonction d'entretoise en fait. J'aurais pu mettre des entretoises en dessous, mais je suis pas super fan de ce genre de truc. J'aime bien les grosses pièces pleines et du coup en fait je vais tout simplement la percer aux dimensions en fait des trous qui se trouvent dans la platine du moteur. Je vais prendre les cotes et pour pouvoir tracer la plaque, pour pouvoir faire les perçages aux bons endroits, je vais utiliser fluide de traçage que j'utilise aussi quand je fais les émoutures du couteau. C'est super pratique, ça sèche super vite, franchement ça c'est top. Voilà, j'ai terminé la plaque du moteur. Elle se met en place. Je vais vous dire la vérité, j'ai quand même dû un tout petit peu limer les orifices qui sont sur le moteur. Pas beaucoup, hein, mais ça passait pas tout à fait. Parce que quand on perce et quand on prend les mesures sur une plaque coupée à la main, il y a toujours une toute petite différence. Mais bon, dans l'ensemble, c'est pas mal quand même. C'est en place. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Je vous explique l'idée. L'idée en fait de départ était d'utiliser une plaque. Alors ça, c'est une plaque du récup, hein. Vous voyez, il y a des trous et tout. L'idée en fait, c'est d'arriver à utiliser la platine support pour en fait venir jusqu'au bord de la flasque pour rigidifier l'ensemble en utilisant aussi cette plaque comme appui. Sauf que au niveau de la hauteur, j'y suis pas. Donc ce que je vais faire, je vais tout simplement utiliser la plaque que je viens de faire là pour rehausser l'ensemble et je vais poser celle-là par-dessus, ce qui fait que je vais arriver exactement ici à ras et je vais pouvoir, dans la plaque principale de la machine qui accueillera les rouleaux,
percer et utiliser cette plaque qui est très épaisse pour donner une rigidité supplémentaire. Alors cette partie-là, elle n'est pas primordiale. Moi, je le fais parce que pourquoi? J'ai un morceau d'alu de récupération. Donc, je vais le prendre et je vais le faire. Mais vous pouvez très bien le faire sans cette partie-là. C'est vraiment un plus. Si vous avez du métal, de l'acier de 12 mm, vous pouvez aussi l'utiliser. Vous n'êtes pas obligé de prendre une plaque en alu. Vous faites tout simplement avec ce que vous avez. Dans un premier temps, je vais commencer par découper cette plaque-là à la même largeur que celle-là, histoire que ça fasse un petit peu plus propre. La plaque d'entretoise platine moteur a donc les 4 fixations sur le moteur comme vous voyez là. Je vais tout simplement percer les autres parties en décalé pour que ça ne gêne pas tout simplement mes fixations initiales. Donc là, j'ai terminé la plaque en aluminium qui va venir par-dessus l'entretoise en acier et qui va donc entrer en friction pour la rotation du moteur sur la potence. Donc, pour la plaque, j'ai réalisé des trous qui la traversent et j'ai fait des trous, des épaulements un peu plus grands pour que la tête de vis soit noyée dans cette plaque. Donc là, vous voyez, c'est ce que je vous montrais avant. Donc là, il y a les trous avec les épaulements. J'ai pas mis encore ces 2 vis, je le ferai tout à l'heure. Et ici, il y a les vis qui sont dedans et qui traversent donc les 2 plaques et viennent tenir l'ensemble. Maintenant, je vais réaliser l'axe qui va partir de cette plaque et qui va traverser la potence pour effectuer la rotation. Pour réaliser l'axe, je vais démonter la plaque bleue. Je vais percer la plaque et je vais la tarauder pour pouvoir rentrer ce boulon. Ce boulon-là va faire office d'axe. Qu'est-ce que je vais faire une fois la plaque démontée? Quand ça sera taraudé, je vais visser la longueur nécessaire jusqu'ici. Ensuite, je vais couper en dessous ce qui va dépasser. Et ensuite, je couperai la tête du boulon. Et cette partie lisse me fera office en fait de pivot. Et pour resserrer derrière, en fait, je tarauderai en fait la partie nécessaire. Je ne sais pas si c'est tout à fait clair, mais vous le verrez à l'utilisation, c'est pas très compliqué.
Donc voilà maintenant comment ça se présente. On a ici la potence qui sera fixée sur sa plaque plus tard. Et ça se présente de cette manière-là. Donc cet axe-là va venir traverser la potence. Et ensuite, je vais mettre un petit filetage pour pouvoir serrer l'ensemble. Et du coup, ça va pouvoir pivoter de cette manière-là. Et c'est là qu'on aura une machine inclinable. Je vais maintenant commencer par réaliser le perçage de la potence pour voir ce que ça donne. Voilà, j'ai réalisé le filetage sur l'axe du moteur. Donc là, vous voyez que le pivot est dans la plaque. Donc pour le réaliser, je vous réexplique. J'ai percé, taraudé cette plaque et j'y ai mis un boulon. Je l'ai vissé. Alors c'est un boulon avec un filetage partiel. Donc je l'ai vissé en fait jusqu'au bout du filetage et j'ai coupé de l'autre côté de la plaque ce qui dépassait. Et ensuite, du coup, j'ai conservé une partie lisse qui va faire office de pivot pour que cette partie-là puisse s'insérer par-dessus et ne pas user, en fait, tout simplement le filetage. Et ensuite, j'ai taraudé la partie nécessaire à la fixation de la plaque. Alors, je couperai plus tard ce qui dépasse, mais comme j'y étais, j'ai fait toute la longueur. Maintenant, je vais faire un essai, tout simplement. Je vais essayer d'enfiler tout ça et le mettre en place, voir ce que ça donne. Voilà, tout est en place. La tige filetée, je l'ai volontairement laissée assez longue pour voir ce que j'allais décider de couper ou non, au cas où j'aurai une petite surprise. Donc je couperai ce qui dépasse. L'axe sera maintenu par un heel stop pour empêcher que ça se desserre. Donc là, ça sera quand la machine sera en position horizontale. Et là, ça sera quand ça sera en position de travail normale. Alors, vous voyez à peu près ce que ça va donner. Là, il y aura la plaque. Et sur cette plaque, en fait, qui sera fixée avec ses brides, il y aura les rouleaux d'entraînement qui seront fixés sur cette plaque latérale. Et du coup, là, on se retrouve avec une machine qui pivote. Maintenant, je vais encore réaliser quelques finitions. Je vais couper un bel arrondi là parce que ça, c'est bien moche. Et je vais aussi faire un système de blocage pour éviter que la machine ne revienne dans un sens ou dans l'autre. Pour que lorsqu'elle soit dans la position de travail horizontale ou verticale, je puisse tout simplement avoir une petite sécurité qui va la bloquer. Maintenant tout est en place et je vais réaliser le système de blocage parce que je suis obligé d'avoir un système qui fait que quand je tourne la machine, à un moment donné, elle s'arrête, elle sache où s'arrêter en position verticale et où s'arrêter en position horizontale. Je veux pas que quand je travaille, elle bouge. Donc je vais faire même un double système de blocage. Alors le premier système de blocage, il est très simple. Je vais utiliser un doigt d'indexation à ressort. Donc il s'agit de cette pièce-là. Vous voyez, il y a un filetage, il y a un contre-écrou et là il y a une petite poignée. Et quand vous tirez, cette partie-là qui est complètement lisse rentre et ressort. On peut même d'ailleurs la coincer dans cette position et en pivotant, hop, ça revient. Donc ça, en fait, ce que je vais faire un trou dans la potence et en fait, il y aura également deux trous dans la partie arrière, donc dans la plaque du moteur, qui fait que quand ça sera en place, le doigt qui est là, qui est lisse, sera dans le trou de la position horizontale et quand on va tirer pour libérer le doigt, on va pivoter la machine et elle va arriver à attraper l'autre trou qui se trouve en position machine verticale et du coup ça la bloquera en fait et l'empêchera de bouger toute seule quand je travaillerai. À ceci, je vais aussi rajouter un système de butée en métal pour être sûr que en fait je ne mette pas trop de tension tout simplement là-dessus. Ça c'est juste un système de blocage, on va dire d'indexation, et je vais rajouter un système de butée pour éviter que la machine elle tombe si jamais je vais trop vite
et que le trou de doigt d'indexation rate, on va dire, l'orifice. Donc là, j'ai préparé deux plaques en fait qui vont tout simplement servir de butée. J'ai préparé celle-là et j'ai préparé celle-là. Ces deux plaques-là, alors il y en a une qui va me servir à améliorer encore un peu la rigidité de la potence. Donc je vais lui donner cette forme-là. Ce qui fait que quand elle sera soudée, alors je l'ajusterai encore un peu en bas, mais vous voyez que là en fait je me retrouve en butée position de la machine normale, c'est-à-dire verticale. Et quand je vais pivoter, normalement ça passe sans toucher. Vous voyez, et là je vais pouvoir la mettre en position horizontale. Donc là dans ce sens, je suis en position verticale. Et là, tac, je suis allé un peu loin, je vais buter là-dessus. De l'autre côté, ça sera à peu près pareil, sauf que je ne peux pas mettre une butée similaire comme ceci. Donc, du coup, j'ai préparé celle-là et ça va être à peu près pareil. Ça va fonctionner comme ça. Je vais la souder ici. Et quand la machine va venir se mettre en contact, alors j'ai pas mis la bonne hauteur, ici, voilà. Quand la machine va venir, elle va s'arrêter là. Tout simplement, vous voyez, hop, hop, là je peux pas aller trop loin, comme ceci et comme cela, et là elle va bloquer. Voilà, donc je vais souder ces deux pièces là. Concernant en fait le doigt de blocage, j'ai préparé une petite pièce filetée pour donner un peu d'épaisseur à la potence parce que je trouve que c'est pas suffisant. Du coup, je l'ai fileté et ça va se mettre en place comme ceci. Je vais percer cette plaque et je vais soulever ça par dessus et ça me permettra d'avoir mon blocage d'indexation. Voilà, j'ai réalisé les soudures, j'ai réalisé l'assemblage. Je vais vous montrer maintenant qu'est-ce que j'ai fait de plus près. Alors, j'ai commencé par souder cette pièce-là. Ça, c'est la butée que j'ai soudée de côté. Donc, elle empêche en fait le support moteur de descendre plus bas que là. Et j'ai également soudé cette pièce-là qui rigidifie l'ensemble et fait buter pour cette partie-là. Voilà, ça fonctionne parfaitement. Et ici, donc j'ai rajouté cette épaisseur comme je vous l'avais dit et j'ai inséré le doigt de blocage à ressort. Donc je vais vous montrer le fonctionnement tout simple. Donc vous voyez que le support moteur est bloqué par le doigt d'indexage. Il y a légèrement de jeu, ça c'est normal, sinon ça ne rentrera jamais. Donc tout simplement là, par exemple là, la machine est en position horizontale. Maintenant je vais tout simplement déverrouiller l'indexeur. Là vous voyez je l'ai relâché. La machine bascule et regardez, ça bloque là, la butée, et ça bloque au niveau du doigt d'indexage. C'est nickel. Pour que vous voyez bien l'autre côté de la pièce ce que j'ai fait, vous voyez ça c'est l'axe qui traverse la potence. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai passé un écrou à travers et j'ai meulé ce qui dépassait. Et là on voit bien la butée ici et la butée là, vous voyez. Je vous refais la même dans ce sens. Clic. Et dans l'autre sens pareil. Et c'est bloqué. Voilà, l'écrou se desserre un peu. Voilà. Maintenant, je vais passer à une étape suivante qui n'est pas forcément nécessaire.
mais qui, je trouve, si déjà je m'embête, vaut le coup d'être réalisé. C'est tout simplement quelque chose d'esthétique. Quand j'aurai terminé, je vais peindre toutes les pièces en métal qui composent la machine. Et il y a certaines pièces qui vont être en friction, à savoir déjà la plaque du moteur, qui va tout simplement, en étant en rotation, frotter sur la potence. Ces deux pièces vont venir face à face. Cette pièce-là, elle est en alu, elle ne rouillera jamais. Je vais la décaper, elle sera plus bleue. Je vais la passer à la brosse, elle sera alu brossée. Par contre, ce côté-là qui sera peint partout, et ben en fait, tout simplement, s'il est peint et que la pièce en alu va frotter dessus, et ben j'aurai les traces de la peinture qui va s'arracher, qui sera moche. Et en fait, j'aurai une jonction entre la peinture rayée et une peinture propre. Enfin, ça fera pas très joli. Du coup, ce que je vais faire, je vais tout simplement rajouter là-dessus une pièce en inox. Cette pièce en inox là ne rouillera pas. Du coup, j'ai pas besoin de la peindre. Et elle fera la friction contre la plaque en alu, tout simplement. Et la machine aura une plus jolie gueule. Mais ce n'est pas obligatoire. Je le fais parce que je peux le faire. Si vous pouvez récupérer une plaque en alu, une plaque en inox, vous pouvez le faire. Je vais juste la visser, hein. Je vais pas la souder. Si vous pouvez le faire, faites-le. Si vous pouvez pas, ça marchera aussi. Voilà, j'ai terminé la plaque de friction. Donc, voilà la plaque. J'ai fait les découpes, j'ai fait tous les perçages et j'ai fait des fraisages pour que les vis, alors c'est des vis à tête fraisée, pour qu'elles soient noyées dans la tôle. Vous voyez, c'est des vis avec une tête conique et une empreinte à 6 pans. En fait, tout simplement, vous voyez, j'ai réalisé les fraisages avec une fraise conique. Et ensuite, vous voyez que la vis, elle va rentrer sans dépasser. Et du coup, les deux plaques vont pouvoir se frotter une sur l'autre sans que ça gêne. Voilà, maintenant je vais réaliser le montage. Je vous montre de près comment il se compose. Donc voilà, là vous voyez tous les perçages avec tous les taraudages. Donc là j'ai mis des vis de, je crois que c'est du 4 ou du 5. Voilà. Ici je vais visser toutes les pièces. Ici je vais mettre toutes les vis de cette manière là, qui vont pouvoir, voilà. Ici on a le trou qui permet le passage de l'axe qui va faire la rotation. Et ici on voit bien le doigt d'indexage. On voit bien le ressort. Voilà. Voilà, j'ai terminé en fait la structure de la machine. J'ai entièrement soudé le socle et la potence qui va accueillir en fait le pivot. Donc maintenant arrive le moment le plus satisfaisant de l'opération de cette vidéo. C'est le moment où je vais peindre cette partie. Alors pour ce, je vais mettre une jolie peinture fer martelé qui sera d'un plus bel effet. Je vous mets tous les liens bien sûr
du matériel dans la description. Donc j'ai tout nettoyé à l'acétone, j'ai démonté la plaque en inox et je vais maintenant réaliser la peinture. Voilà, toutes les pièces sont peintes, sont sèches de face. Alors, avant de continuer, on est bientôt 5000 sur ma chaîne YouTube. Par contre, sur mon compte Instagram, il n'y a quasiment personne. Donc, j'ai mis en description de ma chaîne le lien vers ma chaîne Instagram. Donc, j'invite tous ceux qui sont abonnés et qui regardent régulièrement mes vidéos à aller s'abonner à mon compte Instagram. Comme ça vous permettra de voir
toutes mes réalisations sur des photos et petites vidéos. Ça serait sympa de votre part et on pourra continuer de partager ensemble. Voilà, alors maintenant que ça c'est fait, une petite chose, pourquoi j'ai choisi cette peinture là? Pour plusieurs raisons. La première raison, je trouve la couleur, franchement, elle est super belle. La deuxième raison, c'est une couleur industrielle. On retrouve ça régulièrement sur des machines. Je trouve ça top. Troisième raison, c'est une peinture très épaisse. Elle est vraiment bien couvrante. Elle rentre vraiment bien dans tous les interstices. Et elle permet également en fait de peindre directement sur un métal rouillé. Parce que ça, c'est des plaques de récupération à la base. Il ne faut pas l'oublier. Hein. C'est du métal qui est piqué. Il y a des petits trous, il y a plein de choses, plein d'imperfections. Du coup, ça permet vraiment de masquer beaucoup de choses. Et je trouve vraiment, encore une fois, je répète, mais j'adore cette couleur. Maintenant, je vais procéder au remontage et vous allez voir cette partie-là complètement terminée. Voilà, le montage final de la base de la machine est terminé. Tout est en place, tout est peint, tout est relativement nickel, on va dire. Donc vous voyez, c'est quand même un sacré bestiau. C'est du costaud. Donc je vous montre le système. Donc vous imaginez maintenant que c'est fini. En fait, là-dessus, en fait, il y aura la plaque avec les poulies, le tendeur et ici devant le support de ponçage. Donc la machine en position normale comme on les trouve toutes dans le commerce. Et donc maintenant, si je veux la mettre en position couchée, je tire le doigt indexeur, je fais la rotation et normalement le doigt indexeur va se réincrémenter quand elle sera en haut. Vous avez entendu? Ça s'est mis en place
c'est nickel. Voilà, donc là, position horizontale, je la remets position verticale. Impeccable. Que du bonheur. Bon, donc jusqu'à présent, ça se passe pas trop mal. Donc ça va être la fin de cette vidéo parce que sinon ça va être trop long. Je vais vous mettre la suite dans une prochaine vidéo. Voilà, surtout ceux qui sont abonnés, ben déjà merci de me suivre, merci de mettre des super commentaires, ça me fait toujours plaisir, ça m'encourage à continuer. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés, si vous voulez voir la suite, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche, c'est pour très bientôt. Allez, ne jamais lâcher l'affaire. On se retrouve très bientôt.